Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Au fil des années, de nombreuses observations inexpliquées ont été faites dans le ciel. Si certains de ces événements peuvent être attribués à des phénomènes météorologiques, il en est d'autres pour lesquels nous n'avons toujours pas de réponse. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 phénomènes inexpliqués dans le ciel qui ont été filmés par des caméras. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. L'aurore boréale, également connue sous le nom de lumière du Nord, apparaît principalement dans les régions de haute altitude autour des pôles Nord et Sud. Mais la sphère incandescente qui est apparue dans le ciel de la région Yamalo-Nénètse en octobre 2017 a laissé de nombreux photographes et résidents locaux confus et étonnés. Certains ont même pensé qu'il s'agissait de la fin du monde. Selon divers articles, un photographe nommé Sergei Anismov a été témoin de la sphère s'élevant de derrière les arbres. Certains habitants venus la voir ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un portail vers une autre dimension ou de l'œuvre d'êtres extraterrestres. Les autorités ont ensuite révélé que la sphère incandescente faisait en fait partie d'un exercice militaire mené par l'armée russe. Le ministre russe de la Défense a confirmé que la sphère était un test de missile balistique conçu pour transporter une ogive nucléaire. Le missile aurait été lancé depuis la région de Kapustine et Yar, dans le sud de la Russie, avant d'atteindre sa cible sur la péninsule du Kamtchatka, en Extrême-Orient. Toutefois, certaines personnes restent convaincues et ne font pas confiance à l'explication officielle du gouvernement. Numéro 19. En mars 2018, des Chinois se sont réveillés après une forte tempête de grêle et ont soudainement vu apparaître dans le ciel une ville flottante avec de grands bâtiments. Les autorités ont confirmé qu'il s'agissait d'un phénomène optique connu sous le nom de Fata Morgana. Une Fata Morgana est un type de mirage qui se produit lorsque les rayons lumineux se déforment en traversant différentes couches de l'atmosphère. La courbure de la lumière peut créer l'image d'un objet qui semble flotter dans le ciel au-dessus de l'horizon normal et peut souvent déformer l'image. Bien que les mirages de Fata Morgana aient été observés et documentés depuis des siècles, leur apparence peut toujours être choquante, en particulier lorsqu'il s'agit d'images vagues de grands objets reconnaissables tels que des bâtiments ou des villes. En fait, tout au long de l'histoire, des mirages de Fata Morgana ont été rapportés, allant de l'observation de bateaux fantômes et de villes flottantes à celle d'avions mystérieux et d'animaux dans le ciel. Certains suggèrent que la ville flottante semble venir d'une autre époque et que nous pourrions avoir un aperçu du passé ou du futur. Numéro 18. En novembre 2021, plusieurs pilotes ont signalé avoir aperçu une silhouette dans l'espace aérien près de l'aéroport international de Los Angeles. Cette observation a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de l'espace aérien. Un hélicoptère de la police a réussi à filmer l'objet mystérieux et à poser des questions sur sa nature ainsi que son origine. Certains ont même cru qu'il s'agissait d'un être extraterrestre planant dans les airs. Plus tard, il a été révélé que l'objet mystérieux dans le ciel était en fait un ballon de Jack Skellington. Jack Skellington est le personnage effrayant du film de 1993 L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Cependant, les gens restent sceptiques quant à cette histoire, affirmant qu'elle n'est pas tout à fait exacte. Tout d'abord, il s'agit d'une parfaite histoire de dissimulation. Deuxièmement, pensez-vous vraiment que plusieurs pilotes expérimentés ne seraient pas capables de faire la différence entre une personne réelle et un ballon? Qu'en pensez-vous? Numéro 17. Il y a plusieurs années, des habitants de Kuzbaz en Russie ont été témoins d'une lumière brillante dans le ciel en forme de croix qui illuminait le ciel nocturne. De nombreux religieux ont cru qu'il s'agissait d'un signe. Ils suggèrent que la croix n'est pas de ce monde et qu'elle est entourée d'une vague lueur, ce qui lui confère un caractère angélique ou surnaturel. Si certains interprètent la lumière comme un signe religieux ou spirituel, il existe de nombreuses autres possibilités. Certains y voient une croix, tandis que d'autres pensent que la lumière peut être courbée à travers différentes couches de l'atmosphère, ce qui donne lieu à l'apparition de formes et de motifs inhabituels dans le ciel. Une autre possibilité est que la lumière en forme de croix soit le résultat d'un spectacle laser ou d'une illumination créée par l'homme. Ces spectacles, par exemple, peuvent être visibles à plusieurs kilomètres de distance. Ce n'est pas la première fois que l'on observe une croix dans le ciel. Le 17 janvier 2016, un phénomène similaire a effrayé les gens lorsqu'ils ont vu des nuages formant la forme d'une croix pendant le lever du soleil. Là encore, les scientifiques affirment avoir une explication scientifique à ce phénomène. Selon eux,
L'angle de la lumière du soleil au lever ou au coucher du soleil peut créer des effets visuels étonnants dans le ciel, en particulier lorsqu'elle éclaire des nuages ou d'autres éléments atmosphériques. La lumière peut être réfractée ou dispersée de telle sorte qu'elle crée des formes et des motifs inhabituels dans le ciel. D'autres personnes pensent qu'il s'agit d'un signe de Dieu et qu'il se révèle de temps en temps pour prouver son amour. Numéro 16. Si les films sur les invasions extraterrestres vous ont déjà donné des cauchemars, que diriez-vous d'un monstre extraterrestre à 3 pattes repéré dans le ciel en Russie ? Certaines personnes qui ont vu la vidéo ont pensé qu'il s'agissait d'une farce, tandis que d'autres ont été réellement effrayées. Le monstre, qui ressemble à un extraterrestre, semble ramper au-dessus de la ville et ses intentions sont inconnues, mais il a l'air inquiétant. Qu'il soit vrai ou faux, il peut toujours vous donner une sensation étrange dans vos tripes. Il n'est pas rare que les gens se sentent mal à l'aise ou effrayés lorsqu'ils rencontrent quelque chose qui ressemble à un grand extraterrestre. Les films sur les extraterrestres et la culture populaire ont contribué à la peur des extraterrestres au sein de la société en présentant la vie extraterrestre comme des créatures dangereuses qui constituent une menace pour l'humanité. La question reste donc posée. Sommes-nous en présence d'un véritable monstre extraterrestre infiltrant le ciel russe dans cette vidéo, ou avons-nous affaire à une animation numérique ? Quoi qu'il en soit, l'idée d'une visite d'êtres extraterrestres intelligents sur la Terre ou d'une invasion de notre planète est assez effrayante à envisager. Et si cela devait se produire, nous serions certainement impuissants face à un phénomène d'une telle ampleur. Numéro 15. Le 1er janvier 2023, des habitants de Las Vegas ont été déconcertés par l'apparition de plusieurs lumières rouges et blanches dans le ciel nocturne. Des spéculations ont vu le jour, selon lesquelles ces lumières pourraient provenir d'un ovni ou d'un être extraterrestre. Toutefois, selon certains scientifiques, ces étranges lumières n'étaient qu'un simple phénomène météorologique. Un météorologue de Las Vegas a suggéré que ce que les gens ont vu cette nuit-là était un phénomène naturel appelé pilier de lumière. Ces colonnes de lumière sont un phénomène optique qui se produit lorsque des lumières vives sont réfléchies par des cristaux de glace dans l'atmosphère. Elles se présentent généralement sous la forme de faisceaux verticaux s'étendant vers le ciel et présentent diverses variations de couleurs en fonction de la source lumineuse. Les piliers sont le plus souvent observés dans les régions froides et les faibles températures des nuages cette nuit-là à Las Vegas ont rendu le phénomène encore plus probable. Mais les amateurs d'ovnis et les personnes qui croient en l'existence d'êtres extraterrestres affirment qu'il pourrait s'agir d'un ovni. Qu'en pensez-vous ? Numéro 14. Les eaux de l'océan et les plages près de Point Dume à Malibu, en Californie, ont suscité la curiosité et la spéculation après qu'une base sous-marine extraterrestre ait été repérée sur Google Earth. Cela a alimenté les théories selon lesquelles des êtres extraterrestres auraient débarqué à Malibu il y a longtemps et se seraient cachés dans l'océan. La mystérieuse base sous-marine extraterrestre a donné lieu à de nombreuses théories et spéculations. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une structure sous-marine construite par des êtres extraterrestres, tandis que d'autres ont affirmé qu'elle faisait partie d'une tentative du gouvernement de dissimuler l'existence d'une vie extraterrestre. Toutefois, des experts ont exprimé des doutes quant à l'implication réelle d'extraterrestres et d'ovnis. Certains ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'une erreur dans l'imagerie satellite ou d'une formation naturelle ressemblant à une base sous-marine extraterrestre. Si c'est le cas, c'est tout de même assez étrange, mais les gens ne croient pas qu'il s'agisse d'un accident extraterrestre. Ils pensent plutôt qu'il pourrait y avoir une base extraterrestre entièrement cachée à Malibu. Numéro 13. Dans cette vidéo, un homme filme ce qui semble être un manche à balai flottant à mi-chemin dans les airs. Cependant, il n'y a pas de sorcière en vue dans la vidéo, juste un manche à balai. L'objet semble relativement stable dans l'air, ce qui laisse penser qu'il y a peut-être un peu de magie. Ou peut-être quelqu'un a-t-il inventé une technologie capable d'équilibrer des choses telles que des manches à balai. L'histoire la plus probable est qu'une sorcière a laissé son balai dans le parc alors qu'elle faisait des courses. Les balais ont longtemps été associés à la sorcellerie et à la mythologie, souvent représentés comme un outil permettant aux sorcières de voler dans les airs. Cette association remonte au Moyen-Âge, lorsque les balais étaient couramment utilisés pour balayer les sols et que l'on croyait qu'ils possédaient des propriétés magiques. L'association du manche à balai avec les sorcières et la magie a perduré dans la culture populaire, les représentations modernes montrant souvent des sorcières s'envolant dans les airs sur un manche à balai.
Croyez-le ou non, dans l'Europe médiévale, on croyait que les sorcières devaient s'enduire la peau d'un ongle magique avant d'enfourcher un manche à balai et de s'envoler dans les airs. Il était censé contenir des propriétés hallucinogènes qui induisaient un état de transe et la sensation de voler. Numéro 12. Dans cette vidéo, filmée par Joshua le 6 juillet 2022, on voit une formation nuageuse qui ressemble à une main tendue pendant un orage avec des éclairs. Et non, il ne s'agit pas d'une scène du film Marvel's Eternals. Il s'agit d'un nuage réel filmé au Canada et de nombreuses personnes pensent qu'il s'agit de la main de Dieu. Dans cette deuxième vidéo, nous voyons deux mains dans le ciel qui semblent être en position de prière. Elles ont attiré l'attention des téléspectateurs qui les ont interprétées de différentes manières. Les nuages, par exemple, peuvent prendre différentes formes et motifs en raison des conditions atmosphériques telles que la température, la pression et l'humidité. Mais pour d'autres, il est difficile de saisir l'aspect scientifique lorsqu'on a l'impression de voir une sorte de signe dans le ciel. Il n'est pas surprenant que les gens du passé aient regardé des nuages similaires et y aient vu des dieux et des légendes mythologiques. Il existe des mythes associés au tonnerre et à la foudre qui ont été transmis dans différentes cultures. Par exemple, dans la mythologie grecque, Zeus était le dieu du ciel et du tonnerre et était souvent représenté avec des éclairs. Et dans la mythologie nordique, Thor était le dieu du tonnerre. Numéro 11. Les choses effrayantes qui tombent du ciel ne signifient pas toujours qu'il s'agit d'extraterrestres. En février 2022, des habitants de la partie orientale de la vallée de Las Vegas se sont inquiétés après avoir remarqué des gouttes de liquide brun ou noir sur leurs propriétés. Malgré les efforts déployés pour déterminer l'origine de la substance, les autorités n'ont pas fourni d'explication à son apparition. Certains habitants ont déclaré que la substance semblait tomber du ciel, ce qui suscite des inquiétudes quant à d'éventuels risques pour l'environnement ou la santé. Toutefois, d'autres pensent que la substance pourrait être le résultat de travaux de construction ou d'autres activités industrielles à proximité. S'il s'agit d'une décharge industrielle provenant d'usines ou de chantiers proches, elle pourrait être nocive en cas de contact avec l'homme ou l'environnement. Des échantillons de la substance ont été prélevés pour analyse, mais aucun résultat définitif n'a été communiqué jusqu'à présent. La substance pourrait être due à des déchets d'avions ou d'autres véhicules, ou à des phénomènes naturels qui restent inexpliqués. Numéro 10. Alors que l'on pense avoir tout vu, un ovni de la taille d'un gratte-ciel est filmé par la caméra d'un téléphone portable par un passager regardant par le hublot d'un avion. Selon les chercheurs de la vidéo, l'ovni a été filmé quelque part à Kumamoto, une ville du Japon. Il semble si grand et si particulier que l'on se demande d'où il peut bien venir. Et la question principale est peut-être de savoir comment il peut rester suspendu dans les airs. Selon les lois de la nature, un objet en l'air doit trouver un équilibre entre la force ascensionnelle et la gravité pour rester immobile. Dans les commentaires, les internautes ont toutefois noté que de petits ovnis semblaient émerger de l'objet. Ou peut-être s'agit-il d'hélicoptères qui ont observé de près ce qu'était exactement cet objet en vol stationnaire. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir des traces d'échappement d'une fusée lancée dans l'atmosphère. Quoi qu'il en soit, si l'on en croit les personnes interrogées dans les commentaires, aucune explication n'a été fournie à ce jour pour cette vidéo. Numéro 9. Bien qu'on ne sache pas exactement ce qu'est ce phénomène circulaire, il existe plusieurs possibilités pour expliquer son apparition. L'étrange phénomène a été filmé à 3 h du matin au-dessus de Chicago le 27 avril 2023. L'une des possibilités est que l'objet soit simplement un tour de lumière ou une illusion d'optique causée par les conditions atmosphériques. Par exemple, l'objet pourrait être le résultat de la réfraction de la lumière à travers des couches de nuages ou d'autres particules atmosphériques. En outre, il pourrait être dû à un reflet de lentille ou à un autre effet photographique causé par la caméra utilisée pour filmer la scène. Toutefois, certaines personnes ont émis l'hypothèse que l'objet était en fait une passerelle vers un autre monde ou un signe d'activité extraterrestre. Le fait que la vidéo montre ensuite la lune réelle suggère que la vidéo est tout à fait crédible. Numéro 8. Nous assistons ici à une démonstration étonnante du comportement des oiseaux, connus sous le nom de vol en bande. Ces modèles de vol sont remarquables à la fois pour leur beauté et pour l'absence apparente de désordre, bien que les oiseaux volent à proximité les uns des autres. Bien que les raisons exactes pour lesquelles les oiseaux adoptent ce comportement ne soient pas entièrement comprises, les scientifiques ont proposé plusieurs théories pour expliquer ce phénomène.
L'une d'entre elles suggère que les oiseaux sont capables de maintenir leur formation grâce à un processus connu sous le nom d'intelligence en essaim. Cela signifie que chaque oiseau réagit en temps réel au comportement de son voisin. C'est en ajustant constamment leur trajectoire de vol en fonction des mouvements des autres oiseaux de la volée que ce spectacle époustouflant apparaît. Numéro 7. En mars 2022, le ciel est devenu orange à Murcie, en Espagne, après qu'une tempête de sable a recouvert une grande partie de la région. Les tempêtes de sable, également appelées tempêtes de poussière ou haboubs, se produisent lorsque des vents forts soulèvent la poussière et le sable dans une zone désertique. Cette tempête de sable en Espagne a été provoquée par un système dépressionnaire très puissant qui s'est installé dans la région, apportant avec lui des vents violents. Les grandes quantités de sable et de poussière provenaient du désert du Sahara et ont été transportées en Espagne par la mer Méditerranée. Bien que la tempête en elle-même ne soit pas particulièrement dangereuse, elle a causé quelques perturbations, telles que l'annulation de vols et la fermeture de routes en raison d'une mauvaise visibilité. Les tempêtes de sable ne sont pas rares dans les régions désertiques, mais elles sont moins fréquentes dans des régions comme la Murcie, plus proche de la côte. Et vous, seriez-vous paniqué si vous étiez dans cette situation? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 6. Le mont Vésuve est un célèbre volcan situé près de Naples, en Italie. Son éruption la plus célèbre s'est produite en l'an 79 de notre ère, ensevelissant les anciennes villes romaines de Pompéi et d'Herculanum sous les cendres et les débris volcaniques. Depuis cette éruption, le volcan a connu de nombreuses petites éruptions et périodes d'activité volcanique. L'éruption la plus récente a eu lieu en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale et a causé d'importants dégâts dans les villes voisines. Le Vésuve est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux au monde en raison de sa proximité avec des zones densément peuplées. Pendant les incendies de 2017, une étrange formation en forme de crâne s'est déployée au-dessus du mont Vésuve. La cause de l'incendie est encore inconnue, mais certains ont émis l'hypothèse que des organisations criminelles utilisaient des décharges illégales pour empêcher les projets de construction. Bien que le volcan ne soit actuellement pas en éruption, certains pensent que la formation en forme de crâne pourrait être le signe de jours plus sombres à venir. Numéro 5. Les habitants de Bursa, en Turquie, ont eu droit à un spectacle rare et quelque peu inhabituel sous la forme d'une remarquable formation nuageuse circulaire. Certains pensent que ce nuage rouge est un avertissement de quelque chose de pire à venir. Selon les scientifiques, il s'agit d'un type de nuage appelé lenticularis qui se caractérise par sa forme de disque et son aspect de lentille. Les nuages lenticulaires sont généralement formés par un flux d'air fort et stable qui provoquent des ondes stationnaires dans l'atmosphère. Ils sont souvent associés à des chaînes de montagnes ou à d'autres zones de relief, ce qui est compréhensible compte tenu de la région de Turquie où ils ont été découverts. Les nuages lenticulaires sont souvent confondus avec des ovnis ou d'autres types d'objets volants en raison de leur forme inhabituelle et du fait qu'ils semblent souvent immobiles. D'autres endroits où les nuages lenticulaires sont le plus souvent observés sont les zones de haute chaîne de montagnes telles que la Sierra Nevada ou les Andes. Si les scientifiques s'accordent sur ce phénomène spécifique, d'autres pensent qu'il s'agit d'un œil massif ou bien d'un portail vers un autre monde. Numéro 4. Les ovnis ont fait la une des journaux ces derniers temps, mais que peut-on réellement dire de ces mystérieuses observations? Il existe d'innombrables rapports de personnes affirmant avoir vu d'étranges phénomènes lumineux ou des objets non identifiés dans le ciel. Si certaines de ces observations peuvent être scientifiquement expliquées comme des phénomènes naturels ou des activités humaines, d'autres nous laissent songeurs. La question demeure. Ces ovnis sont-ils des visiteurs extraterrestres ou existe-t-il une autre explication? Le 22 juin 2022, une personne a réussi à filmer plusieurs ovnis près du barrage de Brazeau, dans l'Alberta, au Canada. Certains pensent qu'il s'agit simplement d'oiseaux, tandis que d'autres affirment que les oiseaux ne réfléchiraient pas autant de lumière. Ce qui rend cette observation intéressante, c'est qu'elle a été enregistrée en plein jour au lieu des habituelles observations nocturnes. Quoi qu'il en soit, les ovnis restent un sujet fascinant et intriguant qui continuera d'étonner beaucoup d'entre nous. Numéro 3. La dernière chose que vous voulez voir pendant votre trajet matinal vers l'école ou vers le travail, c'est une boule de feu qui illumine le ciel. Croyez-le ou non, les boules de feu sont un phénomène relativement courant dans le ciel nocturne et sont généralement causées par l'impact de petits météoroïdes ou de débris spatiaux dans l'atmosphère terrestre.
Ces objets peuvent s'échauffer considérablement lorsqu'ils traversent l'atmosphère, créant une queue brillante et enflammée visible depuis le sol. Si la plupart des boules de feu sont causées par des phénomènes naturels tels que les météoroïdes, il y a également eu des événements inexpliqués. Cette vidéo de Thaïlande montre une boule de feu tombant du ciel, surprenant la population locale. Certains scientifiques pensent que les boules de feu et d'autres types de débris cosmiques pourraient constituer une menace pour la vie sur Terre, car ils pourraient causer des dommages importants s'ils venaient à percuter la surface de la planète. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver plus d'informations sur cette vidéo spécifique, mais certaines personnes dans les commentaires suggèrent que des événements comme cette boule de feu pourraient être la preuve que nous vivons la fin des temps. Numéro 2. Des nuages d'orage vert et des conditions météorologiques apocalyptiques. Les habitants de la région se sont demandé où ils avaient atterri après avoir été témoins de ce phénomène. Cet événement a eu lieu en juin 2022 dans le Dakota du Sud aux États-Unis. Malgré son aspect terrifiant, il s'est rapidement avéré qu'il s'agissait d'une tempête d'Ereko. Un Dereko est une puissante tempête avec des vents rectilignes qui s'étend sur une large zone et persiste pendant une longue période. Il est formé par le mouvement rapide d'orages intenses qui se rassemblent pour former un grand système convectif. Ils se produisent souvent en raison de vents semblables à ceux d'une tornade ou d'un ouragan, de fortes précipitations et d'inondations soudaines. La teinte verte des nuages d'orage que l'on voit dans les vidéos peut être attribuée à la présence de grandes quantités de grêle et de pluie dans l'orage. Lorsque la lumière du soleil traverse ou se reflète sur ces gouttelettes d'eau, elle peut être brisée ou dispersée de telle sorte que la lumière prend une teinte verdâtre. Ce phénomène est similaire à la façon dont le ciel peut apparaître rouge ou orange au lever ou au coucher du soleil. Numéro 1. La vidéo en question montre deux faisceaux de lumière projetés dans le ciel en hommage aux victimes du 11 septembre 2001 à New York. Mais ce que les gens ont vu à l'extrémité des deux faisceaux a suscité des spéculations dans le monde entier. De nombreuses personnes affirment avoir vu dans le ciel une silhouette ressemblant à Jésus, à un ange ou à une autre figure religieuse. D'autres croient fermement qu'il s'agit d'un signe de Dieu. Les scientifiques suggèrent qu'il s'agit simplement d'un phénomène connu sous le nom de pareidolie, selon lequel le cerveau d'une personne crée des motifs ou des formes qui n'existent pas en réalité. Dans le cas de la vidéo, le cerveau humain peut interpréter la forme comme une figure religieuse en raison de l'association avec l'événement et du sentiment général de tragédie et de perte qui y est associé. Bien qu'il soit impossible de dire avec certitude ce qu'est l'image de la vidéo, la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un phénomène divin. Avez-vous déjà vu quelque chose d'inexpliqué dans le ciel? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.